Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un livre qui a fait pas mal de bruit, L'essentialisme de Greg McKeown. L'idée de base, faire moins, mais le faire mieux. On commence avec une sensation que, je pense, beaucoup de monde connaît. Cette impression d'être tout le temps occupé, de courir partout, mais au final de ne pas vraiment avancer. C'est une sensation familière, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ça que Greg McKeown appelle le piège du non-essentialiste. On imagine bien, toute notre énergie est éparpillée, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et le résultat, c'est qu'on a l'impression de faire du surplace, de ne rien accomplir de vraiment concret. Et attention, ce sentiment d'être dépassé n'est pas juste un échec personnel, c'est un vrai symptôme de notre époque. D'ailleurs, pour l'auteur lui-même, tout a basculé à cause d'un événement très personnel. Le voilà, l'événement en question. C'est un moment charnière pour lui. Il a manqué la naissance de son propre enfant, pour une réunion de travail. C'est là qu'il a eu un déclic, une prise de conscience brutale. Il était en train de sacrifier l'essentiel pour l'accessoire. C'est de là qu'est née toute sa philosophie. Alors, c'est quoi au juste l'essentialisme? En fait, c'est une sorte de quête disciplinée pour faire moins. C'est un vrai changement de mentalité. On passe de « je dois tout faire » à « je choisis de faire ce qui compte vraiment ». C'est subtil, mais ça change tout. La différence entre se sentir obligé et se sentir maître de ses choix. Ok, mais comment on en est arrivé à ce point à vouloir tout faire tout le temps? Eh bien, c'est assez fascinant, mais une partie de la réponse se trouve dans l'histoire d'un seul et unique mot. Regardez ça. Pendant 5 siècles, le mot priorité était toujours au singulier. Il n'existait pas de pluriel. Ça voulait dire la chose la plus importante. Point. C'est seulement au XXe siècle qu'on a commencé à parler de priorité au pluriel. Et en faisant ça, on a complètement vidé le mot de son sens. Et la logique est implacable. La définition même du mot priorité, c'est ce qui passe avant tout le reste. Donc, comment peut-on avoir plusieurs choses qui passent avant tout le reste? C'est un paradoxe, un non-sens complet. Si tout est prioritaire, alors plus rien ne l'est. Bon, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, on fait comment? C'est là que ça devient intéressant. L'essentialisme, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une méthode, un système en 3 étapes très claires. Voilà les 3 piliers. D'abord, on explore, on regarde tout ce qui se présente pour faire la différence entre le superflu et ce qui est vraiment vital. Ensuite, et c'est crucial, on élimine. On apprend à dire non à tout ce qui n'est pas essentiel. Et enfin, on exécute. On se concentre à fond sur le peu de choses qui restent et on s'assure de les faire parfaitement. Explorer, éliminer, exécuter, c'est un cycle. Cette première étape, l'exploration, elle demande du temps, de l'espace mental. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous passionne vraiment? Dans quoi est-on excellent? Quel problème important peut-on résoudre? L'exemple de Bill Gates est parlant. Il s'isole carrément une semaine, ces fameuses Think Weeks, juste pour lire et réfléchir à ces questions. C'est comme ça qu'il identifie ses véritables priorités. Maintenant, on arrive au morceau de bravoure, l'étape la plus difficile pour beaucoup de monde, mais aussi la plus puissante, l'élimination. Et pour éliminer, il faut apprendre à faire une chose, dire non. Et pour ça, l'essentialiste a une règle d'or, une sorte de mantra. C'est simple, si la réponse n'est pas un oui franc et massif, alors c'est un non. Pas de peut-être, pas de oui mais, c'est un filtre super efficace. Alors bien sûr, dire non ça peut être délicat, on a peur de décevoir, mais il y a des manières de le faire avec diplomatie. Parfois, un simple silence suffit, ou alors on peut temporiser. Je regarde mon agenda et je te redis. On peut aussi proposer une alternative, et face à un manager, la technique est redoutable. D'accord, je peux m'occuper de ça. Quelle autre tâche est-ce que je dois mettre de côté en échange? Un des plus gros freins à l'élimination, c'est un piège psychologique bien connu, le biais des coûts irrécupérables. C'est cette petite voix qui nous dit « J'ai déjà tellement investi de temps, d'énergie dans ce projet, je ne peux pas abandonner maintenant », même si on sait au fond que ça ne mène nulle part. Pour se sortir de ce piège, voilà une question magique à se poser. Si je n'étais pas déjà engagé là-dedans, est-ce que je serais prêt à y investir mes ressources aujourd'hui? Cette question, elle nous force à regarder la situation avec un œil neuf, à évaluer sa valeur actuelle, pas ce qu'elle nous a coûté par le passé. Ok, alors une fois qu'on a exploré, éliminé, qu'on a appris à dire non, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, à quoi ça ressemble une vie essentialiste? Eh bien, c'est là qu'une vraie transformation peut commencer. L'auteur raconte l'histoire d'une rédactrice freelance. Elle était à un carrefour. Soit elle faisait grandir son agence, plus de clients, plus de stress, soit elle partait voyager, un rêve de longue date. En se posant les bonnes questions, elle a réalisé que son essentiel à elle, c'était le voyage. Elle a donc fait un choix radical. Et c'est ça le but final de l'essentialisme. Faire moins mais mieux, ça mène à plus de clarté, plus de contrôle sur sa vie et au final, plus de joie. Ce n'est pas juste une technique pour être plus productif, c'est une philosophie pour vivre une vie avec moins de regrets,
Une vie où chaque minute est investie dans ce qui compte vraiment. Voilà, on arrive à la fin. Et tout nous ramène finalement à cette unique question, la plus importante de toutes. En ce moment même, quelle est la seule chose qui est véritablement essentielle? Trouver la réponse et avoir le courage d'éliminer tout le reste, c'est ça, la voie de l'essentialiste.